Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Alors, je fais cette vidéo pour nous poser une question. Si de nos jours, on peut encore trouver une vraie copine, une vraie copine, une copine qui peut être plus qu'une sœur, une copine qui peut être plus qu'une sœur. C'est la question que je me pose. Si je peux encore on peut encore trouver une copine que vraiment c'est ta copine qui est bien, qui est sérieuse, qui peut t'aimer quoi qu'il arrive, qui ne peut pas te trahir quoi qu'il arrive. Selon moi, je ne sais pas. En fait, vous peut-être vous pouvez me répondre parce que selon ce que nous voyons de nos jours, le mal est partout. On ne sait plus à qui faire confiance. Tu commences même l'amitié avec une fille, elle commence à te jalouser. Donc, elle commence à te... Oh, en bref, c'est qu'on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Tu vois, maintenant, vous êtes amis. Aujourd'hui, demain, c'est les problèmes. Vous êtes amis. Ou bien, elle vient gâter ta vie. Elle vient te faire les coups bas. La jalousie s'installe. Donc, où peut-on trouver une meilleure copine de nos jours? Où? Mes sœurs, répondez-moi. Où peut-on trouver une vraie copine aujourd'hui? Une copine que elle t'aime comme une sœur. Elle ne peut pas te trahir. Elle vient même chez toi. Ton gars la drague. Elle te dit même. Elle te dit que, hey, ma copine, sois prudente. Hein, sois prudente avec l'homme là. Sois prudente avec l'homme là. Sois prudente. Il m'a dragué, mais je t'aime. Je ne peux pas te trahir, ma sœur. Tu es là comme une sœur pour moi. Où peut-on trouver encore ce genre de copine? Existe-t-elle encore? C'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, tu es ami avec une fille. Elle te jalouse déjà. Elle voit même ton bonheur. Elle veut gâter. Elle vient gâter ton bonheur. Elle est jalouse de toi. Tu lui parles de ton secret aujourd'hui. Dès que vous gâtez, c'est là dans tout Facebook. Donc, je me pose une question. Peut-on encore trouver des vraies copines, les vraies amitiés d'avant? Vous voyez, avant, là, il y avait les copines. Tu vois comment ta copine t'aime, ta copine connaît tes secrets, elle ne peut pas aller trahir. Ta copine t'aime comme une sœur. Je vous raconte une histoire. J'avais une copine. On était dans mon pays ensemble. Maintenant, j'avais un salon de coiffure. Elle est venue apprendre le salon chez moi, en fait. Je prenais tous les mois 5 000. Je prenais tous les mois 5 000. Et c'est ma copine que j'avais. Elle venait dans mon salon de coiffure. On riait, on se disait tous les secrets et tout. Un jour, ma soeur est venue se marier au Cameroun. En fait, ma soeur est quittée de l'Europe. Elle est venue faire son mariage au Cameroun. La fille n'a même pas mis pied. Elle n'a pas mis pied au mariage de ma soeur. Et le jour-là, j'étais comme ça. J'aurais bien voulu qu'elle soit là. Tu es là, ta soeur se marie, ta copine est là. Vous préparez, on prépare ensemble, on fait tout, on rit. C'était déjà les premiers signes que j'ai vu que, hey, comment j'ai un événement heureux, elle n'est pas là. Donc, quand j'aurai alors un événement malheureux, elle ne va même pas m'assister. Maintenant, alors, je vous raconte mon histoire même. Maintenant, alors, on a fait mes papiers, mes soeurs ont fait mes papiers, j'ai voyagé. Bon, elle était venue, quand elle est venue dans mon salon, elle est venue apprendre. Elle voulait aussi apprendre. Elle m'a payé 1 mois. Elle m'a dit que, ah, ma copine, je veux aussi venir apprendre le salon, la coiffure chez toi, mais pour t'encourager, je vais payer 1 mois. Elle m'a donné, elle ne m'avait pas donné 5 000, elle m'a donné 3 000.
Elle m'a donné 3000 francs CFA. Mais comme c'est ma copine, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Tu es ma copine, tu m'as donné 3000, c'est pas grave. Maintenant, ma soeur a fait mes papiers. J'ai voyagé. C'est vrai que je ne l'avais pas dit. Pourquoi je ne l'avais pas dit? Parce que si le voyage ratait, c'est encore elle qui allait se moquer de moi. Je voulais seulement la faire la surprise, l'appeler quand je suis déjà arrivée. Maintenant, dès qu'elle a entendu que j'ai voyagé, bon, en fait, dans ces 3000, elle n'avait pas fini le mois. En fait, la période qu'elle voulait commencer la coiffure, ça tombait aussi la même période que moi, je devais voyager. Maintenant, elle est... dès qu'elle a appris que j'ai voyagé, elle est allée rapidement chez nous. Elle est allée voir mon père. Elle dit à mon père que ta fille me doit encore 1500. Je suis allée apprendre la coiffure chez elle. J'ai donné 3000. Maintenant, j'ai seulement appris 2 semaines. Donc, je réclame le reste des 1500 francs. J'étais arrivée dans le pays où je suis arrivée. En fait, je suis arrivée dans le pays où je suis arrivée. Mon père m'appelle, mon père me dit que ta copine est venue ici, elle était fâchée, elle réclame ses 1500. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Une fille que j'étais avec elle au Cameroun, en fait dans mon pays, j'étais avec elle dans mon pays, elle entend que je vois, elle part réclamer à mon père 1500, mais quelle honte! Elle ne sait pas les raisons pour lesquelles je l'ai pas dit que je voyageais, j'avais mes raisons. Elle part réclamer à mes parents 1500. 1500. Tout ça, il y avait la jalousie parce que j'ai voyagé. Tout ça, la jalousie était dedans. Donc, au final aussi, elle a voyagé. Au final, elle a aussi eu le réseau, elle a voyagé, elle est venue aussi en Europe. Maintenant, en fait, on a fait semblant de reprendre l'amitié et tout et tout. Un jour alors, je lui dis, franchement, nous sommes des grandes personnes, j'ai quelque chose à te dire. Ce que tu avais fait, ça ne m'a pas plu. Ce que tu avais fait ne m'a pas plu. Comment tu apprends que je voyage? Tu pouvais au moins aller chez mes parents, dire que, Rachou a voyagé, j'ai appris que Rachou a voyagé, vraiment, elle ne m'a pas dit, franchement, dis-la qu'elle m'appelle, si c'était une vraie copine, elle devait aller chez mes parents et aller dire à mes parents que Rachou a voyagé et tout, franchement, je ne savais pas, dès qu'elle va vous appeler, dites-la que je suis passée ici. Maintenant, quand elle est aussi arrivée ici, elle est arrivée ici, je l'ai appelée, je lui ai dit franchement, ce que tu avais fait ne m'a pas plu, nous sommes des grandes filles, je voudrais vraiment te dire que ce que tu es allé chez mes parents réclamer 1500, alors que on était censé être des copines, simplement parce que j'ai voyagé, je t'ai pas dit. Maintenant, et quand elle est arrivée, elle a eu les papiers avant moi. Elle a commencé à se moquer de moi. Ah, franchement, tu es arrivé avant moi, j'ai eu les papiers avant toi et tout. Elle m'a parlé de mon nom avec les gens partout. C'est là où j'ai compris que il n'y a pas de copine. Il n'y a pas de copine. Donc, elle m'écrivait même, quand elle m'écrit, tu sens comment elle se moque de moi. Elle dit, maman, depuis là, moi j'ai là mes papiers. Hein. Depuis que tu es arrivé là, tu n'as pas encore tes papiers, patati, patata et tout. J'ai compris qu'elle se moquait de moi parce qu'elle a eu les papiers avant moi et tout. Elle travaille déjà avant moi et tout. Donc c'est là où j'ai compris que l'amitié de maintenant, c'est le faux. Tout est faux.
tout est faux. Il n'y a plus de vraies copines. Tu commences avec une copine, ça finit toujours les problèmes. Tu commences avec une copine et celle qui vient vers toi pour t'abuser, et celle qui vient vers toi pour t'exploiter, et celle qui vient vers toi pour te faire des coups bas, et celle même qui vient pour voler ton gars. Celle même qui vient quand elle voit que tu es heureuse, ton foyer est heureux et elle n'est pas heureuse, elle te fait les coups bas. Tout est secret. Quand l'amitié finit, les secrets sont dehors. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Faut plus avoir des copines ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne sait plus qui est qui, on se méfie de tout le monde. Donc franchement, pour moi, heureusement que je suis chrétienne, heureusement que je connais Jésus-Christ. Jésus, c'est mon meilleur ami. Jésus, c'est mon meilleur ami. Quand je chante mes cantiques, quand je pense que Jésus m'aime, Jésus pense à moi au ciel, j'ai de la valeur. Jésus ne va jamais aller dévoiler mes secrets. Jésus ne va jamais aller sortir mes secrets dehors. Il y a même d'autres, quand elle a le numéro de ton gars. Voilà un conseil que je vous donne, les filles. Ne faites jamais qu'une fille ait le numéro de ton gars. Jamais! C'est la pire erreur à ne pas faire. Même si, quand de toutes les façons, de nos jours, peut-être l'amitié d'avant, tu pouvais prendre ce risque, l'amitié d'avant, tu pouvais prendre ce risque, venir avec ton gars, ta copine est là, tu l'amènes chez toi et tout, vous riez, tu peux même la laisser avec ta copine, tu pars, tu peux la laisser avec ta copine, tu vas faire les courses, plus maintenant. Ça, c'était les amitiés d'il y a 5 ans, 6 ans. De 2022, si. Ah. Donc, prudence. Pour moi, d'abord, de nos jours, on n'a que des connaissances. On n'a même plus de copines. On n'a que des connaissances. Et pour même avoir une copine, maintenant, il faut prier. Moi, je crois qu'il faut seulement avoir recours à la prière. Parce que tu vas rencontrer une fille en route comme ça. Vous êtes dans les amis, tu ne sais pas qui elle est. Tu ne connais pas pourquoi elle vient vers toi. Tu ne sais pas ce qu'elle va te faire. Je vous donne quelques secrets. Pour avoir une copine maintenant, première de chose, il faut prier. Seigneur, envoie-moi une copine qui sera comme ma soeur. Envoie-moi une copine qui ne pourra pas me trahir, qui pourra me supporter, qui ne pourra pas venir gâter ma vie, gâter mon foyer ou ma vie. Deuxième des choses, il faut d'abord étudier les copines maintenant. On n'accepte plus une copine, on n'accepte plus quelqu'un, on ne laisse plus les gens entrer dans leur vie n'importe comment. Deuxième des choses, l'étudier. Tu l'étudies et ne l'amène pas chez toi vite. Voyez-vous d'abord dehors. Vous vous rencontrez dans un endroit, vous riez, vous pouvez même passer une journée là-bas, mais pas connaître ta maison. Pas connaître ta maison, c'est une erreur fatale. Fatale. Tu prends même 1 an, vous vous trouvez dans les restaurants, vous pouvez prendre même une journée, vous partez dans un endroit, vous vous asseyez et tu vas la démasquer par son langage. Pour connaître une jalouse, c'est facile. Pour connaître une fille qui est jalouse, je vous donne quelques secrets. Elle veut toujours sonder à connaître ta vie. Et quand tu lui annonces les bonnes nouvelles venant de ta vie, faut voir son gestuel, son visage. Comment elle va réagir, comment elle va. Donc, il y a on n'amène plus une copine chez toi sans la connaître. Deuxièmement, il faut son langage quand elle parle. Parce qu'une fille vraie, une fille qui est vraie quand elle cause avec toi, elle ne cherche pas trop à connaître ta vie, à faire ceci. Donc, elle est directe, vous parlez des choses comme des grandes filles en fait. Et puis, une fille qui ne peut pas te donner des conseils, quand tu as une copine qui ne peut pas t'amener vers l'évolution,
tu as seulement, tu as une copine, elle ne parle qu'avec toi des choses négatives. Une copine avec qui tu ne peux pas évoluer. Elle ne peut pas te dire que, ah, ma copine, tente le business là, ça va aller. Tente le business là, ça va aller. Tente le business là. Elle est seulement là pour te raconter des histoires. Oh, ceci a fait ceci. Elle cherche à sonder ta vie. Ah, ton gars est comment? Ah, ceci, ta maison est comment? Donc, elle pose seulement. Il faut faire attention avec ce genre de copine. Quand vous êtes là, elle cherche seulement à sonder ta vie, à poser des questions pour connaître ta vie, pour connaître tout ce que tu fais. Par contre, une vraie amie, c'est vrai, et une vraie amie même, c'est quand tu lui donnes l'occasion, quand elle voit que oui, toi aussi tu es impliqué, tu lui parles de ta vie, elle te parle de sa vie, mais quand tu vois que toi tu ne parles pas trop de ta vie, mais elle cherche trop à sonder ta vie, il faut te méfier. Donc, pour avoir une copine maintenant, il faut seulement prier les filles. Allez dans votre chambre, va dans ta chambre, tu pries. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Tout le monde est mauvais. On ne fait plus confiance en personne. On a peur de tout le monde. Tu prends celle-là. Au final, ça va mal finir. Tu avais celle-là, ça va mal finir. Tu avais celle-là, ça va mal. Il y a que la jalousie. Vous êtes copine comme ça, elle commence à te jalouser. Oh, parce que tu as fait ceci, parce que elle commence à être jalouse de toi. Donc, pour moi, première des choses, c'est pourquoi on vous dit de connaître Jésus-Christ, d'avoir Jésus-Christ. Quand tu as Jésus dans ta vie, Jésus comble tout le vide là. Je ne dis pas que je n'aurai pas une copine, hein. Ou bien je ne veux pas les copines, je veux tous les copines, mais mes genoux seront à terre. Je ne dis pas que je ne veux pas les copines, ou bien je n'aurai plus les copines, mais mes genoux seront toujours à terre. Mes genoux seront toujours à terre pour prier. Mes genoux seront toujours à terre. Je veux dire, Seigneur, aide-moi. Est-ce que cette fille qui vient dans ma vie, est-ce que cette fille qui vient dans ma vie, c'est pour mon bien? Est-ce que cette fille que je fréquente, c'est pour mon bien? Est-ce que cette fille que je laisse entrer dans ma vie, est-ce que c'est pour mon bien? Il faut voir sur Facebook comment elle se déchire. Il faut voir sur YouTube, Facebook, comment tous les secrets que tu l'as dit, elle vient étaler dehors. Donc aujourd'hui, on a même peur d'avoir ces choses des copines-là. Heureusement que moi, je suis chrétienne. Jésus est mon meilleur ami. Jésus est mon premier ami. Jésus est tout pour moi. Alors, je vais vous chanter un petit chant que le Seigneur m'a donné la grâce de composer. J'ai un ami qui s'appelle Jésus. J'ai un ami qui s'appelle Jésus. Il a plusieurs noms, prince de paix, prince de vie, Emmanuel. Voilà, c'est un petit chant. Alors, je chante également. Alors, j'ai là composé beaucoup de chants. J'ai composé beaucoup de chants et voilà, je manque les moyens pour entrer en studio par la grâce de Dieu. J'appelle aux âmes de bonne volonté qui peuvent m'aider, afin que je puisse entrer en studio. Alors, je vous chante encore un petit chant. J'ai déjà fait mon choix. Oui, mon choix, c'est Jésus qui m'a sauvé sur la croix. Il est mort à Golgotha, son sang coula pour moi. Il donna sa vie pour moi. Merci, Seigneur Jésus. J'ai déjà fait mon choix. Oui, mon choix, c'est Jésus. Il m'a sauvé sur la croix. Il est mort à Golgotha. Son sang coula pour moi. Il donna sa vie pour moi. Merci,
Seigneur Jésus. Alors, j'ai plein de chants. Alors, moi, je fais dans la musique chrétienne, j'ai déjà plein de chants que j'ai composés, en fait. J'ai le don de composer les chants. Donc, aidez-moi. J'appelle aux âmes de bonne volonté qui peuvent m'aider avec, que ce soit l'argent, que ce soit me donner des personnes qui peuvent me produire, en fait. M'indiquer des personnes qui peuvent me produire ou bien m'aider avec 10 €, 5 €, 20 €. Donc, aidez-moi s'il vous plaît. Je vous prie de m'aider. Alors, je n'ai pas les moyens. J'ai plein de chants que j'ai là écrits, composés. Donc, je n'ai pas les moyens pour entrer en studio. Donc, je vous prie de m'aider. Même le Seigneur Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, quand tu n'as pas, un demande. Donc, je n'ai vraiment pas les moyens. Alors, j'ai plein de chants que j'ai là écrits. Donc, aidez-moi s'il vous plaît. Si vous pouvez m'aider. Alors, vous pouvez m'appeler au 00. Alors, un instant, je vais vous donner le numéro où vous pouvez m'appeler. Appelez-moi au 0015 14 56 10 128 0049 15 14 58 10 128. Alors, si vous pouvez même déjà m'aider à d'abord acheter un piano, parce qu'en fait, avec le piano, comme je suis en train de vouloir apprendre à jouer au piano, avec le piano, moi-même, je vais commencer à déjà chanter avec le piano. Et peut-être à travers cela, je vais trouver les producteurs, les gens qui vont me produire. Donc, c'est tout pour la vidéo. Portez-vous bien. Jésus est le meilleur ami. Pour avoir une copine maintenant, il faut beaucoup prier. Tu peux rencontrer une fille comme ça, tu l'introduis dans ta vie, elle vient détruire ta vie. Elle vient carrément détruire ta vie et tu vas regretter. Donc, je vous ai aussi donné les quelques signes. Comment reconnaître une bonne copine. La première des choses, c'est prier. La deuxième, c'est des choses, c'est ne pas vite l'amener chez toi. Vous pouvez même faire 1 an. Vous vous voyez dehors, dans les restos, dans des endroits. Vous pouvez même passer une journée, hein. Ou bien vous partez en vacances ensemble, mais tu ne lui parles pas de chez toi. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Shankela Robinson. Shankela, pour vous montrer que les amis aujourd'hui, c'est grave. Shankela Robinson, en fait, ça passe dans les réseaux sociaux. Une fille qui était bien, elle était entreprenante, elle avait déjà ses entreprises. Ils vont en vacances au Mexique. Ses copines vont la tuer là-bas. Shankela Robinson, pour vous montrer que l'amitié de nos jours, elles étaient jalouses d'elle parce que elle avait ses business, elle avait de l'argent. La jalousie, elles ont tué la fille. Battre la fille comme un enfant. Donc, l'amitié aujourd'hui fait peur. Ça fait peur. Donc, aidez-moi pour ma musique, s'il vous plaît. Même déjà, vous pouvez m'aider à acheter un piano parce que j'ai envie de commencer à jouer par le piano. Donc, voilà. Aidez-moi, je vous prie. Quand quelqu'un n'a pas, il demande. Voilà, je vous demande de m'aider par rapport à ma musique. Alors, portez-vous bien et passez une très bonne journée. Bisous, que Dieu nous bénisse tous.